C'est lui. Quoi? Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qu'ils ont envoyé pour nous surveiller. Mais non, j'ai simplement posé la question comme ça. C'est vrai, il a simplement posé la question comme ça. Mais si c'était vrai, je n'aurais jamais posé la question. Je n'aurais jamais cherché à savoir s'il y a quelqu'un qui les surveille. Ça dépend. Tu as peut-être posé la question justement pour déjouer les soupçons. Justement pour ne pas qu'on puisse douter un seul instant que c'est toi qu'ils ont envoyé pour les surveiller. Mais avec moi, ça ne marche pas. Moi, je suis plus malin, tu vois. T'as de chance. Pas de chance. Ah, tu croyais que tu allais m'avoir comme ça, que je ne me serais rendu compte de rien. Non mais pas du tout, Tu crois que je vais me laisser emmerder par un petit con? À plat ventre. Quoi? J'ai dit à plat ventre. Tu désobéis aux ordres? Non mais Tu crois que je vais me laisser faire comme ça, sans rien dire? Oui, c'est vrai ça. Tu crois qu'on va se laisser faire comme ça sans rien dire? Main sur la tête, jambes écartées. Tu fais moins le malin comme ça, hein? Essaye de nous devancer un peu maintenant. Vas-y, montre-nous tes savoir-faire. Non mais je n'ai jamais voulu vous... Tu sais quoi? Tu vas leur dire qu'il n'a jamais été question qu'ils soient surveillés et que ça n'est pas près d'arriver. Tu vas leur dire que nous, on ne les surveille pas. Mais à qui? À ceux qui t'envoient pour les surveiller. Mais personne ne m'envoie, je vous jure. Personne ne m'envoie. Ou alors, c'est peut-être toi. Peut-être moi? C'est peut-être toi. Comment ça? C'est peut-être toi qui dois les surveiller depuis le début. Ah non, je le saurais si c'était moi. Peut-être c'est toi et tu ne le sais pas. Comment ça? Comment ça? Ils t'utilisent peut-être pour les surveiller. Putain, tu crois? Tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible. Qu'ils t'utilisent malgré toi pour les surveiller. Oh merde! Oh merde! Putain, c'est peut-être moi! C'est peut-être toi. C'est peut-être lui. Oui, mais il y a 5 minutes, tu disais que c'était peut-être lui. Ou alors, c'est peut-être lui. Ah non. Moi, je suis sûr que ce n'est pas moi. Alors que lui, Il a un doute. oui. Lui, il a un doute. Oh merde. Oh merde, putain! Putain, my God! Mail, il est où, pas tout à l'heure? Je voudrais faire une déclaration. J'ai perdu mes papiers. Vous les avez perdus ou on vous les a volés? Je ne sais pas. Volés ou perdus, je les avais et puis l'instant d'après, je ne les avais plus. Donc je voudrais faire une déclaration. De perte ou de vol, peu importe. Mais je voudrais refaire mes papiers. Très bien, je vais prendre un formulaire. Donc il me faudrait une pièce d'identité. Mais je l'ai perdu, je vous dis. J'ai perdu mes papiers. Un passeport peut-être? Non, pas de passeport. Un permis de conduire? Non, pas de permis non plus. Alors je crois que ce ne sera pas possible. Comment ça? Si vous n'avez pas de papier, je ne peux pas prendre de déclaration. Mais puisque je vous dis que je les ai perdus. Salut, ça va? Ah oui, ça va très très bien et toi? Moi ça va très bien. Qui c'est? Oh, personne. Personne. Oui, elle a perdu ses papiers, donc par conséquent... Donc par conséquent, Par conséquent, quoi? vous n'êtes plus personne. Pardon? Vous n'êtes plus personne. C'est toujours la même chose, ils ne comprennent pas, ils sont toujours étonnés. Écoutez, laissez tomber, je vais m'en aller. Je crains que ce ne soit pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pourrons pas vous laisser sortir. Vous n'avez plus vos papiers. Ah, si vous n'avez pas vos papiers, on ne peut pas vous laisser sortir. Ah, tiens, tu es là toi? Oui, je vais passer par là. Et tu vas bien? Oui, ça va très bien, et toi? Moi ça va, tout va bien. Et toi, ça va? Ah oui, ça va bien et toi? Moi, ça va. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Oh, c'est très simple, si vous n'avez pas vos papiers, on ne peut pas vous laisser sortir. On ne peut laisser sortir personne sans papier. C'est très simple. Tout n'est pas aussi simple, mais ça c'est simple. C'est très simple. Une administration telle que la nôtre est sans faille. Exactement, notre administration est sans faille. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Et vous, ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Alors, c'est elle? Oui, c'est elle. Comment ça, c'est moi? C'est vous qui êtes responsable de tout ce désordre? Quel désordre? On voit qu'elle n'a pas vraiment idée. Ah ça non, ça je peux te dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux vous dire que vous n'avez pas vraiment idée. Je n'ai pas idée. Ah non, vous n'avez pas idée du désordre que vous provoquez. Je peux jeter un œil au fichier? Oui, bien sûr. Donc, vous êtes né un 15 octobre. Ah non, pas du tout. Si, je vous assure, faites-nous confiance, vous êtes né un 15 octobre. Et vous avez des antécédents. Non, enfin, quels antécédents? Des antécédents. Vous avez des antécédents. On a toujours des antécédents. Oui, si vous voulez. Si, faites-nous confiance, vous avez des antécédents. Et puis, vous avez eu une enfance difficile. Non, Si, je vous assure, vous avez eu une enfance difficile. Ça expliquera le geste. Quel geste? Ne faites pas semblant. Le geste, vous savez très bien. Ça n'expliquera pas tout, mais comme ça, on comprendra. On aura une explication à laquelle se raccrocher. On a toujours besoin d'une explication. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'explication. Alors, les spectateurs ne comprennent pas. Les spectateurs. Oui, les spectateurs, le public, les gens. Ils ont besoin de comprendre, ça les rassure. Une enfance difficile, c'est bien. Ça marche toujours très bien l'enfance difficile, ne vous inquiétez pas. Ça émeut toujours. Et puis, peut-être elle pourrait avoir eu des problèmes avec son frère. Il y aurait une histoire de drogue avec son frère. Oui, son frère serait en danger de mort s'il ne remonte pas très vite l'argent qu'il doit à des trafiquants. Elle aurait eu besoin d'argent pour sauver son frère. Ça expliquerait le geste. Mais quel geste? De quel geste parlez-vous? Et donc, vous vous appelez Linda Foster. Non, pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a une erreur. Je m'appelle Sarah Mitchell. Vous avez des papiers pour le prouver? Non, puisque je vous ai dit que je les avais perdus. Ben voyons. Donc, vous vous appelez Linda Foster. Mais non. Si, je vous assure, vous appelez Linda Foster. Où étiez-vous hier, Madame Foster? Qu'est-ce que vous faites là? On mène un interrogatoire. Comment ça, un interrogatoire? Je peux me joindre à vous? Mais bien sûr, avec plaisir. Où étiez-vous hier? J'étais chez moi. Dites-nous quelque chose que nous ne savons pas. Oui, dites-nous quelque chose que nous ne savons pas. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je suis là, c'est tout. Mais tu ne devrais pas... Quoi? Tu ne devais pas ne pas être là? Bah si, il a toujours été question que je sois là. Et tu vas bien? Non, ça ne va pas très bien, non. Ah bon, ça va pas? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il dit que ça va pas bien. Ça va pas? Mais non, je rigole, ça va bien, ça va super bien. Ah, ça va alors. Eh, je vous ai dit, hein, Excusez-moi. ça m'a fait peur. On a fini? Ah non. Ah non, on n'a pas fini. On vient à peine de commencer. Il pourrait sortir. Il pourrait très bien sortir. Pour l'instant, ils se tiennent à distance, mais il pourrait très bien sortir. Imagine qu'il sorte. Imagine un seul instant. Ils sortiraient et rien ne les arrêterait. Il se reproduirait. Ils se reproduisent très facilement, tu sais. Il se multiplierait. On en verrait partout. Imagine. Ils occuperaient très vite le terrain. Tout le terrain. Tout le territoire même. Ils prendraient notre apparence. C'est une certitude. Ils auraient étudié nos comportements, c'est sûr. Ils reproduiraient à la perfection toutes les nuances de notre comportement. Les influences. Ils seraient de parfaits voisins. Ils apprendraient à sourire et nous rendraient service. On les inviterait à prendre un verre. On les invitera un jour ou l'autre. On finirait forcément par les inviter. Bonjour, entrez, je vous en prie.
Oui, bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir. Si vous voulez bien prendre place. Je vais chercher les apéritifs. Whisky, Porto ou cuir framboise. Nous faisons un délicieux cuir framboise. J'adore le cuir framboise. On se méfierait pas assez. Ouais, c'est clair. On se ferait avoir. Ah, c'est sûr. Il profiterait d'un moment d'inattention. Il profite toujours d'un moment d'inattention. Il nous trancherait la gorge. Il tranche très bien la gorge. Il nous empoisonnerait. Il violerait nos enfants. Il violerait nos chiens. Il violerait les chiens de nos enfants. Il violerait les enfants de nos chiens. Ils savent faire que ça. Violer. Mais tu sais, même si on ne les invite pas à rentrer, Même si on a la prudence de ne pas les faire entrer. ils nous transmettraient des maladies. C'est sûr. Ils nous contamineraient. Imagine un peu les maladies qui pourraient nous refiler. Imagine une maladie dont les premiers symptômes sont pas visibles. On ne pourrait même pas isoler les premières victimes. Et quand on découvrirait la maladie, il serait déjà trop tard. Alors, on serait déjà tous contaminés. La ville entière, le pays entier. Une maladie extrêmement contagieuse. Une maladie qui se transmet par voie aérienne. Imagine une longue période d'incubation et puis tout d'un coup, une attaque foudroyante. des millions de morts. Des millions de personnes qui meurent simultanément. On pourrait pas faire face. On serait trop vite débordés. Il y aurait bientôt plus de morts que de vivants. La plus violente épidémie jamais enregistrée. Imagine. Imagine que tout ça soit déjà en train d'arriver. Et là, on s'en voudrait de n'avoir rien fait, alors qu'il est encore temps. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses en main dès maintenant. C'est pour ça qu'il faut pas les laisser nous approcher. Surtout pas. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte qu'ils ne puissent jamais sortir. Je suis la voix dans ta tête et je te contrôle. Je suis le silence qui te guette et je te contrôle.
Je suis le rêve organisé. Je suis le silence qui te guette. Je suis la voix dans ta tête. Bon là, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Oui, maman. Je dois faire une déclaration, j'ai perdu mes papiers. Vous les avez perdus ou vous les avez volés? Je sais pas. Perdu ou volé, je les avais et puis l'instant d'après, je les avais plus. Donc je voudrais faire une déclaration et je voudrais refaire mes papiers. Très bien, je vais sortir un formulaire. Bien, il faudrait une pièce d'identité. Je l'ai perdu, je vous dis, j'ai perdu mes papiers. Un passeport peut-être? Non, pas de passeport. Un permis de conduire? Non, pas de permis de conduire. Alors je crains que ce soit pas possible. Comment ça? Si vous n'avez pas de papier, je ne peux pas prendre de déclaration. Mais puisque je vous dis que j'ai perdu mes papiers. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Moi, ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Qui c'est? Oh, personne. Personne? Oui, il a perdu ce papier, donc par conséquent. Par conséquent, quoi? Par conséquent, vous n'êtes plus personne. Pardon? Vous n'êtes plus personne. C'est toujours la même chose. À chaque fois, ils ne comprennent pas, ils sont étonnés. Écoutez, laissez tomber, je vais m'en aller. Je crains que ça ne soit pas possible. Ce n'est pas possible? Nous ne pouvons pas vous laisser sortir. Vous n'avez pas vos papiers. Ah, si vous n'avez pas vos papiers, nous ne pouvons pas vous laisser sortir. Ah, tiens, tu es là, toi. Oui, je vais passer par là. Et tu vas bien? Ça va bien, ça va très bien. Et toi? Moi, ça va bien. Tout va bien. Et toi, ça va? Moi, ça va bien. Et toi, ça va? Oui, moi, ça va bien. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oh, c'est très simple. Si vous n'avez pas vos papiers, on ne peut pas vous laisser sortir. On ne peut laisser sortir personne sans papier. C'est très simple. Tout n'est pas aussi simple, mais ça, c'est simple. Oui, ça, c'est très simple. J'ai votre fichier total. Ah tiens, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Et vous? Excusez-moi, vous avez quoi? Attendez, vous permettez? Oh, nous ça va bien. Tout va bien, tout va très bien. Voilà, maintenant je peux vous répondre. J'ai votre fichier total. Ah, c'est toi qui as son fichier? Bah oui, c'est moi. Je me disais aussi. Quoi? Non, parce que je cherchais son fichier. Excusez-moi, j'ai un fichier? Oui, vous avez un fichier, tout le monde a un fichier. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon fichier? Nous avons les résultats de vos examens. Rassurez-vous, rien de grave. Rien de grave, mais il y a toujours un mais. Il y a souvent un mais. Sinon ça serait un peu trop facile. Donc rien de grave, mais nous vous recommandons de perdre du poids. Nous vous conseillons de perdre un peu de poids, de vous surveiller un peu. Pardon? On vous demande de vous surveiller, c'est un conseil. Et d'arrêter de fumer. Oui, ce serait bien que vous arrêtiez de fumer. Nous, vous savez, on dit ça pour votre bien. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Avec le fichier total, c'est impossible. Une administration telle que la nôtre est sans faille. Exactement, notre administration est sans faille. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Et vous, ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Tout va très bien. Alors, c'est lui? Oui, c'est lui. Comment ça, c'est moi? C'est vous qui êtes responsable de tout ce désordre?
Quel désordre? On voit bien que vous n'avez pas vraiment idée. Ah ça non, je peux te dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux dire que vous n'avez pas vraiment idée. Je n'ai pas idée? Ah non, vous n'avez pas vraiment idée du désordre que vous provoquez. Je peux jeter un œil sur le fichier? Oui, bien sûr. Donc, vous vous appelez Martin Foster. Non, pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a une erreur. Je m'appelle Thierry Henry. Vous avez des papiers pour le prouver? Mais non, puisque je vous dis que je les avais perdus. Ben voyons. Donc, vous vous appelez Martin Foster. Mais non! Si, je vous assure, vous appelez Monsieur Foster. Où étiez-vous hier, Monsieur Foster? Nous avons un trou dans votre emploi du temps d'hier, Monsieur Foster. Nous avons perdu votre trace. Oui, nous vous suivions et soudain vous avez disparu. Mais non! Mais si, je vous assure, vous avez disparu. Vous savez qu'il est interdit de disparaître, Monsieur Foster. Que c'est strictement interdit. Où avez-vous disparu? Ben, qu'est-ce que vous faites là? On mène un interrogatoire. Comment ça, un interrogatoire? Je peux vous rejoindre? Mais bien sûr, avec plaisir. Et sinon, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va bien, ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Et toi, ça va? Ah oui, moi ça va très bien. Stop! Non mais vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer tout de suite. Jusque-là, je trouve que nous avons été très gentils avec vous. Extrêmement gentils. Oui, extrêmement gentils. Mais ça peut changer. Ça peut très vite changer. Qu'est-ce qui peut changer? Le ton. Le ton peut changer. On peut très vite changer de ton. Où étiez-vous hier? J'étais chez moi. Dites-nous quelque chose que nous ne savons pas. Oui, dites-nous quelque chose que nous ne savons pas déjà. Tiens, mais au fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que je fais là? Je suis là, c'est tout. Mais tu ne devais pas... Quoi? Tu ne devais pas ne pas être là? Non, il a toujours été question que je sois là. Et tu vas bien? Non, en fait, ça va pas très bien. Ah bon, ça va pas? Ça va pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il dit que ça ne va pas bien. Ah bon, qu'est-ce qui va pas? Mais non, je les connais, ça va bien, ça va super bien. Il est con. Ah bon, j'ai eu peur. Ah, je peux faire ça. Tu es con, tu m'as fait peur. Je vous ai eu, hein? Je vous ai eu. Il est con, il est vraiment con. Non mais moi, j'y ai pas vraiment cru, hein. Excusez-moi. Oui? On a fini? Ah non. Ah non, on n'a pas fini. On vient à peine de commencer. Bonjour. Alors je voudrais faire une déclaration, j'ai perdu mes papiers. Vous les avez perdus ou vous les avez volés? Je ne sais pas, volés, perdus, peu importe. Je les avais puis l'instant d'après je ne les avais plus. Donc je voudrais faire une déclaration à refaire mes papiers. Très bien. Je vais sortir un formulaire. Oui. Donc, j'aurais besoin d'une carte d'identité. Mais je ne l'ai pas, je vous dis, j'ai perdu mes papiers. Un passeport peut-être? Non, pas de passeport. Un permis de conduire? Non, pas de permis. Ah, je ne crains que ce soit pas possible. Mais comment ça? Si vous n'avez pas de papier, je ne peux pas faire de déclaration. Mais puisque je vous dis que j'ai perdu mes... Salut, ça va? Salut, ça va bien et toi? Bah ça va super bien, vraiment très bien. C'est qui? Personne. Personne? Il n'a pas ses papiers, donc par conséquent... Par conséquent quoi? Par conséquent, vous n'êtes plus personne. Comment ça? Vous n'êtes plus personne. À chaque fois, c'est pareil. Ils ne comprennent pas. Ils sont étonnés. Bon écoutez, laissez tomber, je crois que je vais me... Je crois que ça ne va pas être possible. Comment ça? Nous ne pouvons pas vous laisser sortir. Si vous n'avez pas de papiers... Ah! Si vous n'avez pas vos papiers, nous ne pouvons pas vous laisser sortir! Tiens, t'es là, toi? Oui, je passais par là. Mais ça va, toi? Oui, ça va très bien, et toi? Bon, ça va, super. Et toi, ça va? Moi, ça va très bien. Et toi, ça va? Super. Excusez-moi, vous pourriez m'expliquer? Oui, c'est très simple. Vous avez perdu vos papiers, on ne peut pas vous laisser sortir. On ne laisse sortir personne sans papier. C'est très simple. Oui. Tout n'est pas aussi simple, mais ça, c'est simple. Extrêmement simple. J'ai votre fichier. Votre fichier total. Ça va toi? Oh écoute, ça va très bien. Et excusez-moi... Attendez, vous permettez? Ah, nous, ça va super. Ça va super bien. Ça va très bien. Voilà, maintenant je peux vous répondre. J'ai votre fichier total. Ah, c'est toi qui l'as? Bah oui, c'est moi. Ah bah je me disais aussi. Quoi? Non, parce que je le cherchais. Mais j'ai un fichier? Oui, vous avez un fichier. Tout le monde a un fichier. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon fichier? Nous avons les résultats de vos examens. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Rien de grave, mais... Il y a toujours un mais. Il y a souvent un mais. Sinon, c'est un peu trop... Sinon, c'est un peu trop simple. Donc rien de grave, mais... Mais nous vous conseillons de perdre du poids. Pardon? On vous demande de vous surveiller. C'est un conseil.
Et d'arrêter de fumer. Ah oui, ce serait bien d'arrêter de fumer. Nous on dit ça, c'est pour vous, hein. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Avec le fichier total, c'est impossible. Une telle administration est sans faille. Exactement, notre administration est sans faille. Donc vous êtes né un 15 octobre. Ah non, pas du tout. Si, je vous assure, vous êtes né un 15 octobre. Vous avez des antécédents. Mais non, enfin, des antécédents? Des antécédents. Vous avez des antécédents. On a toujours des antécédents. Oui, si vous voulez. Et puis, vous avez eu une enfance difficile. Mais non, je... Ah si, je vous assure, vous avez eu une enfance difficile. Ça expliquera votre geste. Quel geste? Bah, ne faites pas semblant. Le geste, vous savez très bien. Ça n'expliquera pas tout, mais comme ça, on comprendra. On aura une explication, on a toujours besoin d'une explication. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'explication. Alors, les spectateurs ne comprennent pas. Les spectateurs? Oui, les spectateurs, le public, les gens. Ils ont besoin de comprendre, ça les rassure. Ah oui, une enfance difficile, c'est bien. Oui, une enfance difficile, ça marche toujours très bien. Ne vous inquiétez pas. Oui, ça émeut toujours. Et il pourrait avoir eu un problème avec son frère. Ah oui, un problème de drogue avec son frère. Son frère serait en danger de mort s'il ne rembourse pas l'argent qu'il doit des trafiquants de drogue. Il aurait eu besoin d'argent pour sauver son frère. Mais oui, cela expliquerait le geste. Mais quel geste? De quel geste vous parlez? Et donc vous vous appelez Jason Brown. Mais non, et vérifiez, il y a erreur, je m'appelle David Johnson. Et vous avez les papiers pour le prouver? Mais non, puisque je vous ai dit que je les ai perdus. Ben voyons. Donc, vous vous appelez Jason Brown. Mais non. Si, je vous l'assure, vous appelez Jason Brown. Où étiez-vous hier soir? Nous avons un trou dans votre emploi du temps d'hier, Monsieur Brown. Où étiez-vous? Nous vous suivions et soudain, vous avez disparu. Vous savez qu'il est interdit de disparaître, que c'est strictement interdit. Où avez-vous disparu? Non mais là j'en ai marre, stop! Non mais vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer tout de suite. Jusqu'ici, je trouve que nous avons été très gentils avec vous. Extrêmement gentil. Mais cela peut très vite changer. Qu'est-ce qui peut changer? Le ton peut changer, le ton peut très vite changer. On peut très vite changer de ton. Où étiez-vous hier? J'étais chez moi. Dites-nous quelque chose que nous ne savons pas. Quelque chose que nous ne savons pas déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas très bien. Ah bon, ça va pas? Ouais, je sais pas, ça va pas très bien. Bah, ça va pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, elle dit que ça ne va pas. Mais non, je déconne. Tout va super bien. Bon, excusez-moi là. Oui. On en a fini là parce que j'en ai marre. Ah non. Ah non, on n'a pas fini. On vient à peine de commencer. Salut, ça va bien et toi? Toi aussi, ça va super. J'ai votre fichier. Votre fichier total. Bonjour. Bonjour. Je voudrais faire une déclaration. J'ai perdu mes papiers. Vous les avez perdus ou on vous les a volés? Je ne sais pas, volés ou perdus. Je les avais et l'instant d'après, je les avais plus. Donc, je voudrais faire une déclaration. De perte ou de vol, peu importe. Je voudrais refaire mes papiers. Ok, je vais sortir un formulaire. Donc, il me faudrait une pièce d'identité. Puisque je vous dis que je l'ai perdu. Un passeport peut-être? Bah non, pas de passeport non plus, puisque j'ai perdu mes papiers. Un permis de conduire alors? Non, pas de permis de... Alors je crains que ça ne soit pas possible. Ce n'est pas possible. Non, si vous n'avez pas vos papiers, je ne peux pas faire de déclaration. Mais puisque je vous dis que j'ai perdu... Salut, ça va? Oh oui, ça va très bien, et toi? Moi, ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Qui c'est? Oh, personne. Personne. Elle a perdu ses papiers, donc par conséquent... Ah, donc par conséquent... Par conséquent quoi? Par conséquent, vous n'êtes plus personne. Comment ça? Vous n'êtes plus personne. À chaque fois, c'est la même chose. Ils ne comprennent pas, puis ils sont étonnés. Écoutez, laissez tomber, je crois que je vais m'en aller. Ah, je crains, madame, que ça ne soit pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vous laisser sortir. Vous n'avez pas vos papiers. Ah, si vous n'avez pas vos papiers, nous ne pouvons pas vous y sortir. Ah, tiens, tu es là, toi. Oui, je passais par là. Et tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Moi, ça va, tout va bien. Et toi, ça va? Oh, moi ça va très bien, et toi? Ça va bien.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oh, c'est très simple. Si vous n'avez pas de papier, nous ne pouvons pas vous laisser sortir. Nous ne pouvons laisser sortir personne sans papier. Le chemin que je suis la perfection muette, je suis le silence qui te guette, je suis la voix dans ta tête. Oui, ça c'est très simple. Tout n'est pas aussi simple, mais ça c'est simple. C'est simple. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Bon, ce fut une bonne séance. Je trouve que vous avez bien progressé. Florian, je t'ai senti un petit peu absent par moment, mais c'était pas si mal. Les infirmiers vous attendent à la porte pour vous raccompagner dans vos chambres. Alors, qu'avez-vous pensé de ce nouvel exercice? Votre séance semble s'être bien passée en général. Vous avez l'air de porter une attention toute particulière à la vie de vos patients. Oui, en effet, nous y consacrons tout notre temps et tous nos moyens pour leur permettre d'évoluer et de combattre leur handicap. Ça fait plaisir de voir des gens aussi concernés par le bien-être et le bonheur de ces personnes. Votre établissement semble exemplaire. Absolument, nous y sommes totalement voués. Ah, si vous n'avez pas vos papiers, on peut pas vous laisser sortir. Non mais ouais, mais non, c'est pas drôle. Bon, ok, là c'est bon, je me concentre. Ah, si vous n'avez pas vos papiers, on peut pas vous laisser sortir. Ah, tiens, celle-là toi. Ah. Non, c'est pas un camisole. Non, c'est pas un camisole.
Alors Manon, c'est comment ce tournage? Ce fut un moment vraiment plein d'émotions. Redis émotion. Émotions. Alors on t'explique le fonctionnement. Maintenant, tu fais partie des surveillants. C'est important, ce n'est pas rien. C'est une promotion. Une promotion importante. Je fais partie des surveillants. C'est une charge. Et une charge. Une charge et un honneur. On t'explique le fonctionnement. Écoute bien. Écoute bien, on ne le répétera pas. Ici, nous sommes responsables du son. Et toi aussi, maintenant, par conséquent, tu es responsable du son. Je suis responsable du son. Le son, c'est important. C'est très important, le son. L'image aussi. Mais le son. Le son, c'est important. L'image aussi. L'image aussi. Mais le son. Le son, c'est très important. Très important. Ici, on diffuse le son. On diffuse le son. Lorsqu'il faut les calmer, par exemple. Parce qu'il faut les calmer. Parfois, il faut pouvoir les calmer. Il faut souvent les calmer. Lorsqu'il faut les calmer, on diffuse certaines chansons, en boucle, pendant plusieurs jours, à plein volume. Certaines chansons, lorsqu'il faut les calmer. Des chansons? Oui. Par exemple, il y a cette chanson qui dit « Je suis la voix dans ta tête ». Et par exemple, nous l'utilisons. Certaines fois, lorsqu'il faut les calmer. Et à force, à l'entendre. La voix dans leur tête, à force de passer pendant plusieurs jours cette chanson, je te jure, ils finissent réellement par l'entendre. Oui? Je suis venue faire une déclaration, s'il vous plaît. J'ai perdu tous mes papiers. Comment ça, perdu? Perdu, égaré, c'est la même chose. Très bien.
Alors je vais avoir besoin d'une pièce d'identité, s'il vous plaît. J'en ai plus. Un permis de voyage international alors? Non plus. Un permis d'utilisation d'une voiture? Qu'est-ce que vous comprenez pas donc j'ai perdu tous mes papiers. Dans ce cas-là, je ne peux plus rien faire pour vous. Comment ça? Parce que sans papier, il est impossible de prendre de déclaration. C'est aussi simple que ça. Et moi je fais comment? Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Moi ça va très bien, ça va vraiment très bien. C'est qui ça? Oh, personne. C'est juste une perturbation. Une perturbation? Oui, elle n'a pas son justificatif d'existence. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que vous n'existez plus. C'est une blague. Ah, encore la même réaction étonnée. Ils nous la font à chaque fois, celle-là. Ils ne veulent pas comprendre. Bon, écoutez, moi je vais m'en aller. Ah non, je crains que cela ne soit prohibé. Comment ça c'est pas possible? Vous n'irez nulle part. Bien sûr. Sans papier, vous n'avez plus d'identité. Hélas, si vous n'avez pas de papier, je ne peux pas vous laisser partir. Ah tiens, te voilà, toi. Oui, je passais par là. Et tu vas bien? Très bien, ça va très bien. Et toi, ça va bien? Moi, ça va bien, très bien. Et toi? Ça va bien, ça va bien, ça va très bien. Écoutez, c'est très simple. Si vous n'avez pas de papier, je ne peux décemment pas vous laisser sortir. On ne laissera personne sortir sans identité. Oui, c'est évident. Il y a des choses qui ne sont pas aussi évidentes, mais ça c'est très simple. Ça, c'est évident. Retrouvez votre matricule. Votre matricule. Et il y a tout dedans. Ah, te voilà, toi. Comment ça va? Bien, ça va. Ça va nickel même. Et vous? Excusez-moi, vous avez quoi? Vous permettez d'attendre, s'il vous plaît? Oh, et vous savez, nous ça va, hein. Ça va bien. Tout va bien, tout va très bien. Un dossier, c'est mieux. Oui, vous avez un dossier. Tout le monde en a un. Et je peux savoir ce qu'il y a dedans? Tous les résultats de vos examens, ils y sont tous. Rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant, mais... Il y a toujours un mais. Il y a souvent un mais. Sinon, ce serait un peu trop... un peu trop facile. Donc rien d'inquiétant. Mais nous vous conseillons fortement de faire un régime. Nous vous conseillons de faire attention à vous, de perdre un peu de poids. Pardon? nous vous demandons juste de faire attention à vous, c'est un conseil. Et oui, ce serait bien que vous arrêtiez de fumer quand même. Il doit y avoir une erreur là, une grosse. Aucune erreur est possible, c'est bien votre dossier. Nos dossiers ne contiennent aucune erreur. Avec le serveur total, c'est impossible. Un système comme le nôtre est sans faille. Parfaitement, notre système est parfaitement parfait. Ça va toi? Ouais, bien, et toi? Moi ça va, ça va. Et vous, ça va? Ça va bien. Ça va, ça va. Tout va très bien. Alors c'est elle. Oui, c'est bien elle. C'est moi. Eh bien, tout ce désordre est à cause de vous. On voit bien que vous êtes dépassé par les événements. Ah oui, on peut l'affirmer rien qu'en la regardant. Ah oui, et qu'est-ce que vous pouvez affirmer? Je peux vous dire que vous êtes dépassé par les événements. Pas du tout, non. Ah non, vous ne savez pas à quel point vous avez mis le désordre. Je peux voir le dossier? Oui, bien sûr, regarde. Vous êtes né un 15 octobre. Pas du tout. Je n'ai pas besoin de votre avis. Faites-nous confiance. Vous avez des antécédents. Quel antécédent? J'ai rien fait. On a toujours des antécédents. Non. Pas moi. Je vous assure, je vous affirme que vous avez eu une enfance tourmentée. Cela expliquera votre dérapage. Quel dérapage? Ne faites pas l'innocente. Le dérapage, vous ne pouvez pas mentir. Ça n'expliquera pas tout, mais comme ça on comprendra. Il y a toujours une explication à nos actes. Toujours. Les téléspectateurs ont besoin de savoir, sinon ils ne comprennent pas. Les téléspectateurs. Oui, les téléspectateurs, le public, la foule. Comprendre les rassure, c'est vital. Oui,
Une enfance difficile, c'est bien ça. Ça marche à tous les coups, l'enfance difficile. N'ayez aucune crainte. Les gens sont toujours bouleversés avec ce genre de choses. Oui, on pourrait modifier son dossier en indiquant qu'elle a eu des problèmes avec son frère. Oui, il pourrait y avoir une histoire de drogue avec son frère. Oui, menacée de mort, elle doit rembourser l'argent aux trafiquants de drogue. Pour sauver la vie de son frère, elle aurait donc besoin d'argent. Ce qui expliquerait le dérapage. Mais quel dérapage? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et vous appelez Linda Foster. Mais non, vous voyez bien qu'il y a erreur sur la personne, je m'appelle Sarah Mitchell. Vous pouvez le prouver? Non, puisque je vous ai dit que je suis venue pour faire mes papiers. Bah, bien sûr. Je vous jure que vous appelez Linda Foster. Mais non. Si, je vous assure, vous vous appelez Linda Foster. Madame Foster, pouvez-vous me dire où vous étiez? Nous avons un trou dans votre emploi du temps, Madame Foster. Nous avons perdu votre trace. Alors que vous étiez surveillé, vous avez disparu. Si, je vous assure, vous avez disparu. Madame Foster, vous savez qu'il est strictement prohibé de disparaître ne serait-ce qu'un instant. Ah tiens, vous êtes là, vous? On mène un interrogatoire. Comment faire l'interrogatoire? Je suis pas au courant. Pouvez-moi vous joindre à vous? Bien sûr, bien sûr. Et sinon, ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va. Ça va très bien. Oui, ça va vraiment très bien. Et toi? Ça va très bien. Oh, mais ça va pas! Calmez-vous un peu! Jusque-là, je pense que nous avons été extrêmement gentils avec vous. Extrêmement gentil. On a même été trop clément avec vous. Sauf que ça peut changer en un claquement de doigts. Qu'est-ce qui peut changer? Le ton. On peut vite changer le ton. J'étais chez moi. Dites-nous quelque chose que nous ne pouvons pas savoir. Oui, dis-nous quelque chose de nouveau. Oh, mais que fais-tu ici? Quoi? Je suis là, c'est tout. Mais tu n'étais pas censé être... Comment ça? Tu ne devais pas ne pas être là. Il a toujours été question que je sois là. Et tu vas bien? Non, en fait, ça va pas très bien. Ah bon, ça va pas? Non. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je les connais, ça va bien, ça va super bien. Excusez-moi. C'est bon, c'est fini, je peux y aller, j'ai des courses à faire. Ah non, certainement pas. On vient à peine de commencer. Françaises, Français, mes chers compatriotes, bonjour. J'ai l'honneur en ce jour de vous présenter notre nouveau ministre de l'Intérieur, M. Cédric Perron. Le Premier ministre et moi-même sommes arrivés à la conclusion que sa nomination était une évidence. En tant qu'ancien préfet de police de Paris, il a su nous démontrer qu'il possédait toute l'expérience et les qualités requises pour occuper ce poste. Nous sommes certains que sa jeunesse et son dynamisme lui permettront de relever les défis qui s'imposent à notre pays et nous lui souhaitons toute la réussite possible afin de régler les problèmes de délinquance et de sécurité dont notre pays est si sévèrement victime. Monsieur Perron prendra ses fonctions dès demain. Merci à tous.
Margolin, chef de cabinet. Enchanté. Monsieur le grand conseiller communication. Enchanté. Alors je viens vous voir concernant un discours que je dois prononcer ce soir. J'aurais donc aimé avoir votre avis. Allez-y. La France a été victime d'une attaque. Attendez. Il y a un problème. Oui, victime, ça ne va pas. Nous ne sommes pas des victimes. Il faudrait remplacer par la France a été touchée par une attaque. Oui, c'est bien ça. Et rajoutez donc terrible à l'attaque. Vous savez, on est en phase. Hier à 19h36, une militaire et un policier ont été sauvagement abattus alors qu'ils assuraient une mission de surveillance dans le cadre de l'opération Neptune à Paris, dans le cadre de l'Europe, non loin de la Tour Eiffel. Ça, on le sait déjà. Les médias ont déjà repris l'info. Il faudra raccourcir. La présidente de la République, l'ensemble de son gouvernement et moi-même tenons à exprimer nos condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Les condoléances sont inutiles. Les gens s'en moquent. Supprimez toute cette partie. Toutes. Oui. Continuez, je vous prie. Lors de cet attentat, un couple de ressortissants allemands a également été blessé, mais leurs jours ne sont pas comptés. Les responsables allemands ainsi que la chancelière en ont été prévenus. Je me rendrai dans les plus brefs délais au chevet des personnes blessées. Non mais il faut insister sur la coopération franco-allemande. C'est temps-ci, c'est important. Mettez, des représentants de notre fidèle allié germanique ont été agressés pendant cette attaque. En ces temps troublés, nous devons redoubler d'efforts et d'échanges entre nos deux peuples, fondateurs de l'Union européenne, et vaillants défenseurs des valeurs universalistes. Fondateurs de l'Union européenne et défenseurs des valeurs universalistes. Je suis pas sûr de tout comprendre. Non mais si, continuez, vous verrez, ça tombera sous le sens. À quelques jours maintenant d'une échéance électorale majeure pour notre pays, je tiens à rappeler que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce rendez-vous majeur pour notre démocratie et pour notre République. Les services du ministère de l'Intérieur... Les élections sont la base même de la démocratie. Il faut mettre l'accent là-dessus. La démocratie, c'est ça qui leur plaît. Mettez, les élections, symbole d'une démocratie en marche, sont un véritable rempart contre le désordre et le totalitarisme. Et il est de notre devoir de faire valoir... Ce droit qui a mis fin à plus de 2000 ans de barbarie et de terreur dans nos contrées, désormais unis pour la justice et l'égalité. Excellent, ça a rajouté un peu d'histoire, c'est marquer le coup. Mais vous allez changer l'intégralité de mon discours ou... On modifie ce qui doit être modifié. On garde ce qui doit être gardé. C'est aussi simple que cela. Les services du ministère de l'Intérieur sont totalement et plus que jamais mobilisés. Oui, pas mobilisés. Partout en France pour assurer le bon déroulé de la campagne régionale, pour assurer... Pour préserver la sécurité des meetings et des rassemblements, pour garantir la sécurité des candidats et surtout celle des Français. Non, écoutez, ça ne va pas. Ça passera pas à la télé. Non mais il fait plus concis, raccourcissez cette partie. Je rappelle que plus de 40 000 policiers, gendarmes et militaires... Non mais là, il faut rajouter une bonne dizaine de milliers, là. Une bonne dizaine de milliers Oui. seront déployés lors de chaque tour de l'élection régionale sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. L'outre-mer, ça n'a jamais été important. Vraiment? Mais c'est négligeable, effacez cette phrase. Afin de permettre au scrutin de se dérouler dans les meilleures conditions de sérénité et de sécurité possible. Et dans le cadre le plus optimal que nous n'ayons jamais connu. Nous sommes à un moment de notre histoire où notre pays est confronté à des tentatives extérieures visant à nous diviser. Il semble donc important de rappeler l'unité et la cohésion autour des valeurs qui font la force de notre nation, l'unité nationale, défendre la liberté sous toutes ses formes. Tous les groupes politiques de l'Assemblée sont donc appelés à l'union de toutes les forces républicaines disponibles. Voilà, c'est fini. Bon, écoutez, on va être honnête avec vous, c'est extrêmement médiocre. Il faut que ça ait du sens ce que vous dites. Il faut du fond. Donc, on reprend et notez bien. La France a, par Mons et par vous, toujours représenté le berceau de la liberté. Et aujourd'hui, son âme a été souillée en son sein. Mais nous n'avons pas évolué jusqu'au paroxysme de l'humanité pour voir aujourd'hui tant d'efforts gâchés par la décadence de certaines idéologies qui mettent en péril le bien fondé de notre République. Ces simagrées, ces simiesques tendances à l'anarchie ne doivent pas nous altérer. Et nous devons veiller à la concrétisation de la flamme de l'humanité autour d'idées que nous partageons en commun, telles que l'humanisme révolutionnaire.
car c'est en avançant vers l'avant, vers plus de solidarité, de progrès, d'entraide, que nous parviendrons à achever notre noble destinée. Ah oui, finissez par une citation. Pour se servir de sa raison, on a besoin de sécurité et de quiétude. Ah, Patrick Sousskind, 85. Et n'oubliez pas la fameuse Vive la République et Vive la France. Ça passe bien à la télé. Merci, ce sera tout. La France a été touchée par une terrible attaque. Hier soir, 2 représentants des forces de l'ordre ont été sauvagement abattus à Paris. Lors de cet attentat, des citoyens de notre fidèle allié germanique ont été martyrisés. En ces temps troublés, nous devons redoubler d'échanges et d'efforts entre nos deux peuples, fondateurs de l'Union européenne et vaillants défenseurs des valeurs universalistes. À quelques jours maintenant d'une échéance électorale majeure pour notre pays, je tiens à rappeler que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce rendez-vous d'une importance capitale pour notre démocratie et pour notre République. Les élections, symboles d'une démocratie en marche, sont un véritable rempart contre le désordre et le totalitarisme. Et il est de notre devoir de faire valoir ce droit qui a mis fin à 2000 ans de terreur et de barbarie de nos contrées, désormais unis dans le combat contre l'injustice et l'inégalité. Les forces de l'ordre sont totalement dévouées, et ce, partout en France, à assurer la sécurité de nos concitoyens. Je rappelle que plus de 50 000 gardiens de la paix seront déployés lors de chaque tour de l'élection régionale sur l'ensemble du territoire, afin de permettre au scrutin de se dérouler dans le cadre le plus optimal que nous n'ayons jamais connu. La France, par Mons et par Vaux, a toujours représenté le berceau de la liberté, et aujourd'hui, son âme a été souillée en son sein. Mais nous n'avons pas évolué jusqu'au paroxysme de l'humanité pour voir aujourd'hui tant d'efforts gâchés par la décadence de certaines idéologies qui mettent en péril le bien fondé de notre République. Ces simagrées, ces simiesques tendances à l'anarchie ne doivent pas nous altérer. Nous devons veiller à la concrétisation de la flamme de l'humanité autour d'idées que nous partageons en commun, telles que l'humanisme révolutionnaire. Car c'est en avançant vers l'avant, vers plus de solidarité, de progrès et d'entraide, que nous parviendrons à achever notre noble destinée. Je finirai par ces mots justes de Patrick Sousskind, qui disait « Pour se servir de sa raison, on a besoin de sécurité et de quiétude. Vive la République, vive la France. » Merci. Ouais. Bonjour. On m'envoie pour la traduction du texte, la traduction de mon article. Je peux On m'a dit qu'il fallait le retraduire, que ça ne pourrait pas passer comme ça. Je vous écoute. Une jeune femme qui ne possédait aucun papier d'identité a été repérée la nuit dernière par notre système de surveillance. Des forces de police l'ont immédiatement interpellée et arrêtée. Elle a ensuite été reconduite au centre de rétention. Alors, tout d'abord... Oui. Tout d'abord, arrêté est négatif. J'avais pensé... Oui. J'avais pensé remplacer par « ils ont mis un terme à sa progression ». C'est mieux, mais...
Mais mettre un terme est négatif. Comment vous traduiriez mettre un terme? Bah, la traduction officielle de mettre un terme est offrir une suspension de continuité. Offrir une suspension de continuité. Ils ont offert une suspension de continuité à sa progression. C'est mieux. C'est plus doux. Il ne faut pas heurter les sensibilités. Le monde est violent, le monde est dur. Il faut savoir ménager son auditoire. Ils ont offert une suspension de continuité à sa progression. Offrir est positif. Et le temps que l'auditeur ait compris de quoi il s'agissait, nous sommes déjà allés passer une autre information. Il n'a pas le temps d'accuser le coup, vous comprenez? C'est plus doux. Exactement. L'information est donc délivrée en douceur. Y a-t-il d'autres passages, d'autres corrections à faire sur le texte? Reconduire donne raccompagner. Surveillance donne protection. Ce sont des règles de base. Et on n'emploie plus papier d'identité. On utilise le terme pièce nécessaire à une authentification citoyenne. Très bien. Pouvez-vous me relire avec les modifications? Une jeune femme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été repérée la nuit dernière par notre système de protection. Des forces de police l'ont immédiatement interpellée et lui ont offert une suspension de continuité à sa progression. Elle a ensuite été reconduite au centre de rétention. Ah oui. On ne dit plus force de police. Ah bon? Oui, depuis longtemps, on n'en peut plus le mot police. Trop connoté, trop négatif. Qu'est-ce qu'on dit? On dit agent responsable de préservation de la sécurité. D'accord, donc ça donne: une jeune femme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été repérée la nuit dernière par notre système de protection. Des agents responsables de préservation de la sécurité l'ont immédiatement interpellée et lui ont offert une suspension de continuité à sa progression. Elle a ensuite été raccompagnée au centre de rétention. Ah, c'est déjà mieux. Ouais, c'est mieux. Mais... interpeller me gêne un peu. Ah bon? Oui, interpeller, ça fait un peu... Vous voyez, interpeller. Oui, oui. Ça fait un peu... Ouais. Interpeller, on peut entendre que... Oui, oui. C'est un peu brutal, ça peut paraître un peu brutal, interpeller. Oui, oui. On peut se dire, oh, interpeller, c'est un peu brutal. N'est-ce pas? On peut se dire que c'est un peu brutal. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Je serais... on manifestait un intérêt auprès de sa personne, et puis je traduirais centre de rétention par maison de demeure temporaire. Parce que rétention, c'est pas très joli. Rétention, ça sonne pas très bien. Essayez rétention. Rétention. Ah, vous voyez, c'est pas terrible. Et maintenant, essayez demeure. Demeure. Vous voyez, ça sonne mieux. Je traduirais repérer par remarquer. D'accord. Repérer par remarquer. Oui, remarquer, tout de suite, ça la met plus en valeur. Il y a des astuces comme ça, toutes simples. Des astuces, ok. Et il y a autre chose. Je ne dirais pas la nuit dernière. Pourtant, ça s'est bien passé la nuit dernière. Oui, mais je ne le dirais pas la nuit. Vous comprenez, la nuit, c'est... Oui. C'est un peu... Ouais. C'est un peu sombre, la nuit. Un peu sombre. C'est ça, c'est un peu sombre. Donc je traduirais volontiers nuit par matin. Je ne traduirais pas toujours nuit par matin. Mais là, vous voyez, je traduirais volontiers nuit par matin. C'est un peu une question de contexte, vous voyez. Il faut savoir adapter la traduction au contexte. Vous pouvez tout me relire? Alors, ça donnerait: une jeune femme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été repérée hier matin par notre système de protection. Des agents responsables de préservation de la sécurité ont immédiatement manifesté un intérêt auprès de sa personne et ont offert une suspension de continuité à sa progression. Elle a ensuite été raccompagnée en maison de demeure temporaire. Et ben voilà, c'est très bien comme ça. Oui, voilà, c'est plus doux. Ouais, voilà, c'est plus doux. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, je vous en prie.
t'explique le fonctionnement. Maintenant, tu fais partie des surveillants. C'est important. Ce n'est pas rien. C'est une promotion. Une promotion importante. Je fais partie des surveillants. C'est un honneur. Et une charge. Une charge et un honneur. On t'explique le fonctionnement. Écoute bien. Écoute bien, on ne te le répétera pas. Ici, on s'occupe du son. Et toi aussi maintenant, par conséquent, tu es responsable du son. Le son, c'est important. C'est très important le son. L'image aussi. Mais le son, c'est très important. L'image aussi. L'image aussi, oui, mais le son. Le son, c'est très important. Très important. Ici, on diffuse le son. On diffuse le son. Lorsqu'il faut les calmer, par exemple. Parce qu'il faut les calmer certaines fois. Il faut pouvoir les calmer. Il faut souvent les calmer. Lorsqu'il faut les calmer, on diffuse certaines chansons, en boucle, pendant plusieurs jours, à plein volume. Par exemple, il y a cette chanson. Cette chanson qui dit « Je suis la voix dans ta tête ». Et par exemple, cette chanson, nous l'utilisons. Et à force, ils finissent par l'entendre. Tu as compris? Tu vois un petit peu mieux maintenant de quoi il en retourne? Ouais, je crois que j'ai à peu près compris. Non, il n'y a pas d'à peu près. Tu as compris ou tu n'as pas compris. Mais ça n'existe pas, l'à peu près. Ici, il n'y a pas d'approximation. Non, enfin, oui. Je voulais juste savoir. Oui. Nous sommes les surveillants. Oui. Mais qui surveille les surveillants? Qui nous surveille? Personne ne surveille les surveillants. Personne ne nous surveille. Si, moi ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a quelqu'un. On m'a parlé de quelqu'un. Alors toi, tu penses qu'il y a quelqu'un? C'est ce qu'on m'a dit. Alors il y aurait quelqu'un maintenant. Très bien. Première nouvelle. Je suis ravi d'apprendre qu'il y aurait quelqu'un. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Il n'a jamais été question qu'il y ait quelqu'un. Oui, mais je crois que nous ne sommes pas censés le savoir. Comment ça, nous ne sommes pas censés le savoir? C'est ainsi. C'est ainsi que fonctionne le système. C'est lui. Quoi? Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qu'ils ont envoyé pour nous surveiller. Mais non, j'ai simplement posé une question. Comme ça. Ah ouais, mais enfin, il a simplement posé une question. Comme ça. Oui. Et moi, je réponds à la question comme ça. Moi, je dis que si quelqu'un nous surveille, si nous aussi nous sommes surveillés, alors ça me semble évident que c'est lui qu'ils ont envoyé pour ça. Mais si c'était vrai, je n'aurais pas posé la question. Je n'aurais pas cherché à savoir si quelqu'un nous surveille. Ça dépend. T'as peut-être posé la question justement pour déjouer les soupçons. Justement pour pas qu'on puisse se douter un seul instant que c'est justement toi qu'ils ont envoyé pour nous surveiller. Mais avec moi, ça marche pas. Moi, je suis plus malin, tu vois. Pas de chance. Pas de chance? Ah, tu croyais que j'allais me laisser avoir? Tu croyais que je me serais rendu compte de rien? Mais non, pas du tout, Tu crois que je vais me laisser emmerder par un petit con là, à plat ventre? Quoi? Non, j'ai dit à plat ventre, tu désobéis aux ordres? Non, Et tu crois que je vais me laisser espionner comme ça sans rien dire? Mais je n'ai jamais voulu vous... Eh, tu sais quoi? Tu vas leur dire qu'il a jamais été question qu'on soit surveillé. Et que ça c'est pas près d'arriver. Tu vas leur dire que nous on nous surveille pas. Mais à qui? À ceux qui t'envoient pour nous surveiller. Mais personne ne m'envoie. Je vous jure, personne ne m'envoie. Ou alors c'est peut-être toi. Comment ça, c'est peut-être moi? C'est peut-être toi. Comment ça? Bah, c'est peut-être toi qui me surveille depuis le début. Mais non, c'est pas possible, je le saurais si c'était moi qui te surveillais.
Ouais, bah, peut-être que c'est toi et que tu le sais pas. Et comment ça? Comment ça? Bah, ils t'utilisent peut-être pour nous surveiller. Putain, tu crois? Tu crois que c'est possible? Ouais, c'est possible qu'ils t'utilisent pour nous surveiller. T'utilises toi. Putain, c'est peut-être moi. Peut-être qu'ils m'utilisent depuis le début. Peut-être qu'ils se servent de moi pour nous surveiller depuis le commencement. Ouais, bah, peut-être qu'ils t'ont installé des implants. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ils ont dû se brancher sur moi. Peut-être qu'ils ont installé des micros aussi. Ouais, et des caméras peut-être. Derrière mes yeux, c'est possible. Ils t'ont installé des petites machines sur toi. Peut-être que depuis le début, tu leur sers d'accès et que tu leur permets de nous surveiller. Ah, je suis peut-être leurs yeux et leurs oreilles depuis le début alors. Alors, il n'y a qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu J'essaie fais? d'en avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Ah! Eh, y'a rien. C'est pas moi, putain, c'est pas moi. Aucune caméra derrière ton œil. C'est pas toi. Maintenant que nous sommes sûrs que c'est pas toi, maintenant nous sommes sûrs que c'est lui. Alors maintenant, on t'explique le truc. Maintenant tu vas plus faire partie des surveillants. Vous m'entendez? Maintenant il fait plus partie des surveillants. À qui vous parlez? Je te parle à ceux qui t'ont envoyé pour me surveiller. Je parle à ceux qui sont venus foutre la merde ici. Hein, alors que jusqu'à présent, eh ben, tout ça se déroulait très bien. Alors maintenant, faites plus les malins. Hein. Maintenant, comment vous faites pour nous surveiller hein? Vous m'entendez? Vous m'entendez? S'ils ne veulent pas que je puisse leur échapper, alors ils ont établi un système pour me retenir sur place. S'ils ont établi un système pour me retenir sur place, alors il suffit que je lève le pied pour vérifier. Si je lève le pied pour vérifier, je vois bien qu'il faut que je le repose au même endroit. S'il faut que je le repose au même endroit, c'est qu'ils veulent que je le repose au même endroit. S'ils veulent que je le repose au même endroit, c'est qu'ils peuvent me faire obéir. S'ils peuvent me faire obéir, c'est qu'ils ont tout pouvoir sur moi. S'ils ont tout pouvoir sur moi, c'est que je ne suis plus qu'un objet entre leurs mains.
Si je ne suis plus qu'un objet entre leurs mains, c'est qu'ils me sous-estiment. S'ils me sous-estiment, je peux profiter de la situation. Si je peux profiter de la situation, alors je peux peut-être semer le trouble. Si je peux peut-être semer le trouble, alors je vais essayer de répéter ce geste, je vais lever le pied plusieurs fois. Si je répète ce geste, si je lève le pied plusieurs fois, je crée une boucle.
Si je crée une boucle, je perturbe l'ordre normal des choses. Si je perturbe l'ordre normal des choses, je brouille le signal. Si je brouille le signal, je les empêche de voir et d'écouter. Si je les empêche de voir et d'écouter, je les fais paniquer. Si je les fais paniquer, c'est que je représente un grand danger pour eux. Si je représente un grand danger pour eux, alors ils ne veulent pas que je puisse leur échapper. Étaient tous devenus très dociles. C'est alors, à partir du moment où ils ont compris que le système pouvait fonctionner, que les rodages étaient en route. Ils y étaient parvenus. Ils avaient mis en place un système à un coût dérisoire et à un rendu absolu. Et nous ne faisions qu'obéir, qu'accepter. Pourquoi? Nous étions forcés de porter sur nous-mêmes, à chaque instant, un contrôle des plus sévères. C'est à ce moment que les premiers troubles d'identité se produisirent chez la plupart d'entre nous. On ne sait jamais ce qu'ils veulent. On ne sait jamais pourquoi. Pourquoi ça marche pas d'ailleurs? Pourquoi ce putain de cylindre, il rentre pas dans la vis 40?
nous étions de moins en moins payés. Et ça, c'est encore à cause du père Alfort. Et les salaires ont continué à baisser. De directeur Rufus. Et de tout cela. Et pourquoi on se laisse faire? Et pourquoi ces enfoirés? Alors, pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi personne ne bouge et ne bouge pas, à part si on lui ordonne une manière de penser? Son corps finit malgré lui, contrôlé par les pensées d'autrui. Sa manière de penser est affectée. L'affection mentale est difficilement guérissable. Imaginez qu'elle nous contamine. Il contamine très facilement, vous savez. Imaginez une maladie qui ne serait pas immédiatement visible. Une maladie qui se transmet par voie aérienne. Imaginez que cela arrive. Très vite. Il y a beaucoup plus de morts que de vivants. Imaginez. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant prendre les choses en main. Pour ça qu'il ne faut pas laisser les approcher. Ils avaient mis en place un système d'autodiscipline des plus efficaces, à un coût des plus dérisoires. Attends, tu sais bien, c'est trop dangereux ici, c'est pas possible. Il faut pas que nous contre-venons. Il faut que tout ça s'arrête. Il faut que tout ça s'affole il faut... Tu as compris? Tu vois un peu mieux de quoi il retourne? Oui, je crois que j'ai à peu près compris. Non, il n'y a pas d'à peu près. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Mais ici, il n'y a pas d'à peu près. Ça n'existe pas ici, les approximations. Tu as des questions? Non, enfin oui, je voulais juste savoir... Oui. Nous sommes les surveillants. Oui. Mais qui surveille les surveillants? Qui nous surveille? Nous sommes devenus très dociles. C'est alors, à partir du moment où ils ont vu que le système fonctionnait, que la machine était bien rodée, c'est alors qu'ils nous ont dit. C'est vous qui mettez tous des ordres? Quels les autres? On voit que vous avez vraiment pas idée. Ah non, ça je peux te le dire, hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Que vous avez vraiment pas idée. Je n'ai pas idée. Ah non, vous n'avez vraiment pas idée de ce que vous provoquez ici. Je peux voir le fichier? Oui, bien sûr. Donc vous êtes né un 15 octobre? Ah non, pas du tout. Si, je vous assure. Vous êtes né un 15 octobre. Et vous avez des antécédents? Non, enfin, quel antécédent? On a toujours des antécédents. Oui, si vous voulez. Si, faites-nous confiance. Vous avez des antécédents. Et puis vous avez une enfance difficile? Non, Si, je vous assure. Vous avez une enfance difficile. Si, cela explique votre geste. Quel geste? Ça n'expliquera pas tout, mais bon, on comprendra. On aura une explication à laquelle se raccrocher. On a toujours besoin d'une explication. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'explication, les spectateurs ne comprennent pas. Les spectateurs? Oui, les spectateurs. Le public. Les gens. Ils doivent comprendre, voyons, ça les rassure. Une enfance difficile, c'est bien. Ça marche toujours très bien, l'enfance difficile. Ne vous inquiétez pas. Ça émeut toujours. Et puis peut-être qu'elle aurait eu des problèmes avec son frère. N'est-il pas un problème d'ailleurs avec son frère? Oui, son frère sera en danger de mort s'il ne rembourse pas très vite l'argent qu'il doit des trafiquants de drogue. Alors il a donc besoin d'argent pour sauver son frère en fait. Cela expliquerait le geste. Mais quel geste? De quel geste vous parlez? Et donc vous vous appelez Linda Foster? Ah non, pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a une erreur. Je m'appelle Sarah Mitchell. Vous avez des papiers pour le prouver? Mais non, puisque je vous ai dit que je les ai perdus. Ben voyons. Donc vous vous appelez Linda Foster? Où étiez-vous hier, Madame Foster? Nous avons un trou dans votre emploi du temps, Madame Foster. Oui, nous vous suivons et soudainement vous avez disparu. Mais non. Mais si, je vous assure. Vous savez qu'il est strictement interdit de disparaître, Madame Foster? Que c'est strictement interdit. Tiens, mais au fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que je fais là? Je suis là, c'est tout. Mais tu ne devais pas? Tu ne devais pas ne pas être là? Non, il a toujours été question que je sois là. Où avez-vous disparu? Où étiez-vous hier? J'étais chez moi. Dites-nous quelque chose que nous ne savons pas sur vous. Excusez-moi? Oui? On a fini? Non! Ah ça non, on n'a pas fini.
On vient à peine de commencer. Ah non, ça c'est vous qui le dites. C'est bon pour nous. Ne répondez pas comme ça ou ça va mal se terminer.